Karina. Non, il n'est pas encore trop tard. Ils ne sont pas encore officiellement fiancés. Il faut seulement que vous annuliez tout de suite. Attendez-moi ici. Je vais rapidement appeler tout le monde. Prita Aurora, attends. Mais pourquoi, tante Karina? Vous avez déjà vu la preuve. Que voulez-vous encore que je vous dise pour vous convaincre? Dites-moi. Quelle autre preuve voulez-vous? Vous le savez très bien maintenant qu'il faut tout annuler. S'il vous plaît, tante Karina, je sais de quoi vous avez peur. Ne pensez pas à ce que les gens diront après, mais pensez seulement que ceci est la meilleure décision. Ne vous inquiétez pas de ce que les gens pourront penser. Et ne vous inquiétez surtout pas pour Kritika, c'est la meilleure chose que vous pourriez faire, ma tante. Son cœur sera brisé, certes, mais ça va passer. Alors que si vous la laissez épouser cet homme malgré tout, elle souffrira bien plus. Je sais. Tante Karina, je sais bien que vous êtes une mère. Et je sais que vous ne voulez pas briser son cœur, oui. Mais croyez-moi, elle souffrira bien plus. Alors, il faut que vous la sauviez maintenant. Oui, c'est uniquement pour son bien. Elle sera certainement triste, mais bon, elle va vite s'en remettre. Vous avez vu le vrai visage de Prithvi. Tante Karina, si vous êtes en colère là, alors vous pouvez vous défouler sur moi maintenant. Oui, vous pouvez me faire et me dire tout ce que vous voulez, oui. Je ne prendrai rien à cœur car je vous comprends. Mais s'il vous plaît, arrêtez vite ce mariage. Arrêtez tout avant que vous ne puissiez plus la sauver, oui. Ne la laissez pas s'attacher à lui. Je vous en prie, ma tante, allons l'arrêter. Si vous ne pouvez pas le faire, donc moi je le ferai. Parce que je ne pourrai pas supporter de voir Kritika en souffrir. Allez, ma tante Karina, vous pouvez le faire. Essuyez vos larmes et venez avec moi. Allons. Je suis sûre que Maïra prépare encore un mauvais coup. Je ne vais jamais la laisser tout gâcher. Pourquoi est-ce que tu me suis? Et toi, tu serais devenue folle? Mais pourquoi est-ce que je te suivrais? Je n'ai vraiment aucune raison de te suivre, tu sais. Bon, d'accord. Puisque tu es déjà là devant moi, alors je vais te dire quelque chose. En fait, Prita, eh bien, il y a pas longtemps, il a tout montré à tante Karina à propos des preuves contre Prithvi. Et donc, je voulais te dire que tu devrais venir avec moi plutôt que des régistes comme ça. Les preuves contre Prithvi? Non, 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 tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ah, ma pauvre Maïra. Tu sais quoi? Tu n'aurais jamais dû réagir comme tu viens de le faire tout à l'heure, tu sais. Moi qui croyais que tu allais être terriblement choquée après avoir entendu cela. Mais alors que non. Alors cela signifie que tu le savais déjà. Et cela signifie que Prithvi et toi vous êtes des complices. Pas grave. Incroyable. Ça fait une très belle photo. C'est pas vrai? Comment est-ce arrivé? Mais comment l'impensable est-il arrivé? Comment ça se fait que vous faites un câlin? Hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Karan, tout ça est possible grâce à elle. En fait, elle m'a toujours prévenue. Mais moi, je ne voulais jamais la croire. Mais elle a quand même réussi à prouver que Prithvi n'est pas le bon gars pour Kritika. Combien de fois je vous ai dit la même chose, ma tante? Toi, tu me l'as simplement dit. Mais elle a des preuves. En vérité, c'est Shrishti qui est allé chez Prithvi. Et Shrishti? Elle a fait tout ça pour ma fille? Non, en fait, c'est pour moi et ma fille. Alors que moi, je n'arrête jamais de lui blâmer pour tout. Je regrette tout. Quelqu'un peut me dire ce qu'il se passe? Allons d'abord descendre. C'est mieux que toute la famille soit là quand nous en parlerons. Écoute, Karan, prépare-toi à gérer ta colère. Allons. Mais ma Allons-y. tante, mais qu'est-ce qui se passe là? Kriti, écoute. Ne le prends pas mal. Je vais tout Que expliquer. vas-tu dire? J'ai tout vu de mes propres yeux, là.
Non, Kritika. Non, non. Écoute-moi. Non, ne t'approche pas de moi. Tu restes là où tu es, tu m'entends? Heureusement que j'ai pu découvrir tout ça avant que ce ne soit trop tard. Charline, tu restes là aussi. Je ne te parle même pas. Mais... Oui, maman. Oui. Il est avec moi. Oui. J'arrive. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère veut qu'on la rejoigne en bas. Toute la famille est réunie en bas. Quoi? La famille tout entière? Allons-y. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu viens juste. Écoute, Kritika. Kriti, s'il te plaît, écoute. Non, c'est pas du tout ce que tu crois. Kriti, donne-moi au moins une chance de m'expliquer. Kriti! Prithvi. Que va-t-on faire maintenant? Ça y est, ce qu'on craignait le plus est arrivé. Y a plus aucune chance que j'échappe à la prison maintenant, Charline. C'est fini. C'est fini. Pourquoi Karina nous a demandé à tous de venir la rejoindre ici? De quoi veut-elle nous parler? Elle va nous parler d'un terrible secret. Lequel? Eh bien... Pourquoi est-ce que tout le monde me regarde comme ça? Tu vas très bientôt découvrir pourquoi. Qu'est-ce que je vais découvrir? Chère belle maman, vous... Tais-toi! Ne t'avise plus jamais de m'appeler comme ça. Toi et Kritika n'êtes pas encore mariés, alors arrête. Prithvi, vas-tu dire la vérité? Ou veux-tu que c'est moi qui le dise? Si jamais notre pire secret est découvert, il ne faudra jamais l'admettre ni l'avouer. Parce qu'aussi longtemps que je nierai, j'aurai une chance de m'en sortir. J'espère qu'il ne va pas se dégonfler. Maman, il ne va rien admettre. Mais Charline, j'ai une bonne idée. Et si toi, tu lui demandais alors? Je suis sûre qu'il ne te refuse rien. Et alors? Vas-y. Mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu racontes ça? Mais alors vas-y, dis-nous. Mais pourquoi vous vous serriez dans les bras? Kriti, j'étais... Prithvi, arrête de chercher encore des excuses. Parce que je vous ai déjà vu vous serrer dans les bras également. Mais qu'est-ce qu'il y a? Par pitié, ne tournez pas autour du pot. Attends, Karina. Mais de quoi est-ce que tu parles, enfin? Le mariage va commencer, là. De quoi est-ce que tu parles, en fait? Écoute, Rishab. En fait, je suis allée dans votre chambre pour savoir si Charline était prête ou non. À ce moment-là, je les avais juste surpris en train de se faire un gros câlin. Non. Tante Karina, je comprends que cela a dû te choquer, mais en fait, serrer quelqu'un dans les bras n'est pas si grave, n'est-ce pas? Les amis se font souvent des câlins, tu le sais bien, non? Moi, honnêtement, je ne trouve rien de mal à ça. Le mariage va bientôt commencer, et pourquoi est-ce que vous discutez de ce genre de choses maintenant? Je ne comprends rien, là. Qu'est-ce qui se passe? Une minute, Rishab. C'est que tu ignores des choses. Attends juste de voir, et tu comprendras mieux. Voir quoi? Rishab, laisse-moi te l'expliquer. D'abord, tante Karina les a vus en train de se faire un câlin dans la voiture. Ensuite, Karina les a également vus en train de s'enlacer. Ils étaient tous les deux seuls à chaque fois. Quand le secret sera révélé, tout le monde ici sera juste tellement choqué et vous serez sans voix. Tante Karina, montrez-leur donc ce que Prita vous a montré. Et je sais que, quand ils le verront, Rishab aura le cœur complètement brisé, mais au moins Kritika connaîtra la vérité. Une minute. De quoi est-ce que tu parles, Shrishti? Moi, je ne veux pas voir quoi que ce soit. Je pense que vous m'avez tous mal compris, c'est ce que je vois là. Je fais entièrement confiance à mon mari.
Et je ne me fâche pas. Parce qu'il se serrait dans les bras. En fait, je suis contrariée par le fait que... Même si je suis sa femme et même si je suis toujours là pour lui, il ne vient jamais me parler de ses problèmes. Par contre, il ne cache rien à Sherline, il lui dit tout. Vous pourriez tous penser que c'est n'importe quoi. Peut-être que Sherline donne de meilleurs conseils, mais c'est injuste. Ça me blesse tellement. En fait, Prithvi, il ne savait même pas s'il devait se fiancer et se remarier ou pas. À qui demandait-il? À Sherline. C'est alors que Sherline l'a convaincu qu'il était nécessaire qu'il se remarie, que nous devions le faire pour nos familles, mais il ne m'a jamais parlé. C'est ça qui me contrarie. Et tout comme Rishabh, je trouve qu'ils ne font rien de mal. C'est juste un câlin, ce n'est rien de grave, non? Je fais confiance à Prithvi. Mais dites-moi, pourquoi vous en faites toute une histoire? Pourquoi ma famille est devenue si étroite d'esprit? Si un homme et une femme sont seuls dans une pièce et qu'ils se serrent contre eux, ça ne veut pas dire qu'ils ont une liaison. Ils peuvent être aussi de simples amis. J'ai une demande à vous faire. S'il vous plaît, arrêtez de semer le doute entre mon cher mari et moi. S'il vous plaît. Je suis heureuse qu'il y ait au moins Rishabh qui ait l'ouverture d'esprit et qui parle de manière sensée. Il n'est pas borné comme vous. Comme c'est mignon. Alors j'avais raison à propos de cette fille. Car elle va veiller à ce que nous nous marions. C'est une fille si charmante. Kritika, tais-toi. Sami, apporte le projecteur. D'accord. Non mais... Je devrais emmener ma mère et Tante Janki ici. Il ne faut pas rater cette occasion. On en profitera pour lancer les pierres sur Prithvi, pour tout ce qu'il nous a fait. Excusez-moi. Un projecteur, pourquoi faire? Qu'est-ce que tu vas montrer sur ton projecteur? Qu'est-ce qui se passe ici? Je comprends rien. Karan, non, lâche-le s'il te plaît. D'accord. Karan, lâche-le. Karan, Karan, laisse-le, calme-toi. Qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît. Je n'ai jamais élevé la voix sur toi parce que je t'ai toujours respecté, Karan. Vous êtes tous ma famille et... Je vous aime tous, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Je ne suis plus une enfant. Et lui, c'est mon mari. Je ne tolérerai pas que... Qui que ce soit ici lui manque de respect comme ça. Non, je ne laisserai personne l'insulter de cette façon. Prithvi est mon mari. Et il mérite également tout votre respect. Très bien, Kritika. Tu es libre de faire ce que tu veux, oui. Mais tu dois savoir une chose. Tu n'es pas la première épouse de Prithvi, non? En effet, t'es la seconde. Maman, Tante Janki. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde cherche déjà de la Non, nourriture. non, venez et vite avec collation. moi. Allez. Qu'y a-t-il? En fait, un projecteur a été installé et les preuves contre Prithvi sont sur le point d'être exposées. De quoi tu parles? La preuve du mariage de Prithvi. Prithvi, maintenant tu vas voir. Pourquoi nous te répétons toujours que toi, tu n'es même pas digne d'être avec elle? Et que nous ne te laisserons jamais épouser Kritika. Samir, montre la photo. Oui. Voilà. Vous voyez tout ça? C'était le mariage de Prithvi. Alors, pourquoi tu regardes tout le monde comme ça? C'est toi sur la photo, non? Explique-nous. Où ça a été prise? Et qui est-ce que tu as épousé?
On ne peut pas voir la mariée parce que quelqu'un a brûlé cette photo, juste dans le but d'effacer les preuves. Alors dis-le-nous. Qui est cette fille que tu as épousée, Prithvi? Prithvi, pourquoi tu dis rien? Allez, vas-y, dis-nous qui est la fille avec toi sur cette photo. Vas-y, parle. Qui est cette fille? Prithvi, on t'attend là, donne-nous une explication. Je n'y crois pas, moi. Mais quelle trahison! Tu as osé trahir tout le monde. En fait, tu es un homme marié. Mais dis-nous donc depuis quand? Réponds-moi, Prithvi Malhotra. Quand est-ce que tu t'es marié? Kriti, dis-moi, toi aussi tu veux découvrir la réponse à ces questions qu'il me pose. Est-ce que tu veux aussi savoir quand je me suis marié? C'est très important pour moi de savoir ce que tu penses de moi, ce que tu penses de moi, toi. Si toi aussi... Pourquoi tu lui demandes ça? Nous voulons tous savoir. Nous voulons tous une réponse. Alors réponds-nous. Quand es-tu marié? Et qui est cette fille, Prithvi? On pourrait bien tout tolérer en fait. Mais nous ne pouvons pas tolérer que quelqu'un trompe notre sœur, tu as compris? Je vais appeler la police. Vas-y. Il va devoir payer cher pour nous avoir trompés. Et donc, Monsieur Prithvi Malhotra, selon l'article 496, tu vas être arrêté pour adultère et tu seras enfermé pendant 7 longues années. Tu voulais épouser Kritika malgré le fait que tu sois déjà marié. Ce que tu fais, c'est un véritable crime. Je n'ai commis aucun crime. En fait, je suis innocent. Je ne dirai plus rien. Ce n'est pas le moment. Je n'ai qu'une chose à dire. En fait, je ne suis même pas marié. Je ne suis pas marié. Voilà qu'il ment encore. Pas du tout. Il a d'abord trompé ma famille. Maintenant, il essaie de faire la même chose avec vous. C'est fini, Prithvi, tu vas être puni. Kriti, je ne mens pas. S'il te plaît, fais-moi confiance. Tu peux me croire, oui? Je ne suis pas marié. Tu te souviens? Après que nous nous soyons mariés, à l'insu de ta famille, je t'ai dit, rappelle-toi, que ta famille entière me détestait. Est-ce que tu t'en souviens? Oh, vraiment? Tu veux dire que cette photo, elle est falsifiée? Shristi, veux-tu bien te taire? Je parle à Kritika. Kritika, dis-lui donc de se taire. Écoute, tout le monde est en train de m'insulter. Mais Kriti, tu ne penses pas que je devrais avoir une chance? Que je prouve mon innocence? Allez, Kriti, juste une seule. Laisse tomber, Prithvi. Tu auras cette chance au tribunal. Pour le moment, réponds à la question qu'on te pose. Qui est donc cette fille? Avec qui tu t'es mariée, là? C'est bien de elle, n'est-ce pas? Et t'es habillée en mariée. C'est bien toi sur la photo. La famille Loutra est en train d'attendre ta réponse. On veut tous savoir avec qui tu t'es mariée, oui. Tu cherches à faire le malin? Kriti, tu veux toi aussi le savoir? Tu sais, pour moi, il n'y a que ton avis qui compte, et rien d'autre. Vous entendez tous? Si Kritika dit qu'elle ne veut pas le savoir, alors je ne répondrai à aucune question. Et vous m'avez assez insulté comme ça. J'en ai assez. Vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez, pas de problème, mais je ne vous répondrai jamais. J'en étais certaine. Tu ne répondras pas parce que tu n'as rien à dire. Que pourrais-tu encore dire? Tu es marié. En effet, et bien que tu le sois déjà, t'es encore là pour te marier. Ah d'accord, je suis marié. Et alors? Je ne te laisserai pas le frapper! Quoi? Tout ce que je voulais dire, c'est que... Pourquoi t'abaisser à son niveau en l'attaquant ainsi, voyons? Prita,
Même toi, je t'ai protégée. En fait, j'ai dit à Kritika que... Kritika, ne t'ai-je toujours pas dit que tu ne dois pas épouser cet homme, qu'il n'était pas bon pour toi? Oui, Rishab. Je lui ai bien dit tout cela. Je t'ai même demandé de ne pas les laisser se marier, peu importe. Mais écoute-moi. Tu risques évidemment d'aller en prison, si tu le touches. Que ferais-je? Et puis, as-tu pensé à notre bébé? Je ne peux pas te laisser prendre ce risque. Oui, je ne vous ai rien dit parce que je ne voulais pas que une bagarre éclate à nouveau dans cette maison. Demandez donc à Rishab. Mais toi, Prithvi, tu mérites de périr en prison. Mais avant de te remettre à la police, je vais te punir moi-même. Détourne leur attention. Maman. Maman. C'est bon, là, ne t'inquiète pas. Tout va bien. D'accord? J'arrangerai tout ça. Ne t'en fais pas, je vais prouver mon innocence à tout le monde ici. Tu verras. Ton fils est innocent, maman. Vous auriez pu penser à ma mère au moins une fois dans votre vie. Elle est déjà âgée et elle est fragile. Oui, pensez-y. Vous insultez un innocent devant sa propre mère? Savez-vous ce qu'elle pourrait ressentir? Et si elle faisait une crise cardiaque à cause de ce que vous avez dit à propos de son fils? Combien de fois je lui ai dit qu'il ne doit plus être avec cette fille, mais il ne m'écoute pas. Maintenant, Charlene n'est même pas visible sur la photo. C'est un mauvais signe que cela s'est brûlé. C'est très étrange. En plus de ça, c'était brûlé justement sur son visage. C'est ce que les gens comme elle méritent. Mais elle s'en sort bien. Et donc, Prithvi, que lui arrivera-t-il? C'est bon, maman, tout va bien. Kriti, écoute. Dis-moi franchement, sois juste honnête, s'il te plaît. Est-ce que toi, tu penses aussi que moi, je pourrais te trahir? Écoute, ce que je m'apprête à te dire maintenant, c'est sincère. C'est la vérité. Je te le jure. Je suis un homme marié. Mais seulement avec toi. Oui, je suis marié avec toi. Si ce que tu es en train de dire est vrai, et que tu n'es pas marié qu'avec elle alors, qui est la fille sur la photo? Ce n'est pas du tout Kritika, c'est quelqu'un d'autre. Maintenant, dis-nous à voix haute, qui est donc cette fille? Ma tante, je vous comprends. Mais quand vous saurez tout ça, vous serez bouche bée. Et vous aurez pitié du pauvre Prithvi. Vous comprendrez. Et vous allez me soutenir. Je le sais. Bon, ça suffit. Tu cherches à faire le gros malin, là. Mais qu'est-ce que tu crois? Penses-tu vraiment que tu peux nous duper aussi facilement, hein? Sinon, pourquoi tu tournes autour du pot? Vite, réponds-nous. Nous n'attendons tous que ça. Tu dis que tu veux prouver ton innocence. Alors vas-y, fais-le. Est-ce que toi aussi tu veux entendre ça, Kritika? Kriti, je t'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Je t'ai dit la vérité, que je n'étais marié qu'à toi seul. Tu as compris? Écoute, je sais que toi, tu me respectes beaucoup et que tu m'aimes énormément. Est-ce que tu te souviens de l'autre jour où, quand je t'ai sauvé de ces voyous, je t'ai demandé, après notre mariage qui était précipité, je t'ai demandé parce que je voulais être sûr que tu acceptais bien que nous nous marions tous les deux. Et je te l'ai dit que si tu n'étais pas vraiment certaine de vouloir m'épouser, alors je n'allais pas insister. J'ai dit que nous ferions ce que tu veux. N'est-ce pas? Et toi, tu m'as dit que tu voulais m'épouser. En fait, j'ai vraiment attendu ta réponse à cette question avant de faire un pas pour le mariage. Tout dépendait de toi, en fait. Pourquoi? Parce que je te respecte beaucoup depuis toujours. Et parce que je t'aime. Alors qu'ici, tout le monde me déteste. Aucun membre de ta famille ne m'apprécie, peu importe mes efforts.
Mais je sais bien pourquoi. Puisqu'il y a forcément une raison à tout ça. Alors tu veux savoir ce que c'est? Veux-tu savoir pourquoi ils me détestent? C'est uniquement à cause de ces trois-là. Shristi, Tante Sarla et Janki. Elles veulent se venger parce que tu sais, j'ai été très dur avec elles dans le passé. Mais j'avais une très bonne raison. Il y a toujours une bonne raison. Demande donc à tes deux frères. Ils le savent très bien. J'étais un bon garçon et j'étais amoureux d'une très belle fille. Oui, j'étais fou amoureux de cette fille. Mais malheureusement, cette fille n'a pas voulu rester avec moi. Elle m'a laissé dans une profonde déception. Vous imaginez ça? C'est ça que j'ai enduré en fait. Et comment aurais-je pu réagir différemment face à une telle situation? C'est complètement normal. C'était normal. Je n'ai rien fait de mal. Écoute. Quoi qu'il arrive, je ne répondrai à aucune question. Parce que tout le monde ici m'a insulté aujourd'hui et m'a humilié comme jamais. Alors du coup, je ne vais jamais leur répondre. Je ne répondrai que si toi tu me poses des questions. Car je sais que toi seul, tu me respectes dans cette maison. Le respect que je mérite. Eux, ils l'ignorent. Ils veulent tous m'humilier. Toi seul me respectes. Alors il n'y a que toi qui compte pour moi. Ce que tu penses de moi est tout ce qui compte. Je me moque des avis des autres. C'est toi qui compte pour moi. Alors dis-moi, voudrais-tu toujours que je t'explique cette stupide photo-là? Dis-moi, veux-tu savoir la vérité? Dis-le-moi, est-ce bien ce que tu veux? Au ciel, tu répètes toujours la même chose, Prithvi, que tu ne vas répondre qu'à Kritika uniquement. Mais dis-moi, nous sommes quoi pour toi? C'est nous qui te le demandons. Bon, Kritika, il ne répondra à personne d'autre que toi. Alors demande-lui. Pose-lui donc la question. Tu ne veux pas qu'il t'explique tout ça? Mais qu'est-ce que tu attends, toi? Vite! Allez, demande-lui qui c'est. Non, elle ne veut pas. Vous savez pourquoi? C'est parce que Kriti me fait vraiment confiance. J'ai déjà tout dit. Et elle me croit. Elle ne doute pas de moi. Pourquoi vous insistez pour savoir? Vous perdez juste votre temps, car je ne répondrai à aucune de vos questions. Vous avez été très clair. Vous ne voulez pas que moi je devienne votre beau-fils. Et puisque vous ne m'acceptez pas comme votre gendre, je n'ai pas du tout l'obligation de vous répondre. Et c'est comme ça. Vous pouvez toujours essayer, mais vous n'obtiendrez aucune réponse de moi. Prithvi, tu avais raison. Car c'est vrai que je te fais confiance. Bien sûr que je sais que tu ne me mentiras jamais. Non. Donc s'il te plaît, réponds à ma question. Qui est donc cette fille? Oui, vas-y, dis-le-moi, Prithvi. Je ne vais pas me fâcher contre toi. Qui est donc cette fille? Maintenant, réponds. Ou est-ce que tu n'as toujours pas de réponse, toi? T'as dit que tu ne répondras qu'à elle. Maintenant, elle t'a posé la question. Alors réponds. Dis à tout le monde. Qui est ton épouse? Je n'arrive vraiment pas à y croire. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Comment est-ce que j'ai pu croire en toi? Tu as même déjà essayé de me manipuler. En disant que c'est mieux sans eux. Il faut diviser pour mieux régner. Alors c'était ton intention. Tu voulais t'incruster pour pouvoir tous nous diviser, pour que tu puisses mieux régner sur notre famille. Que ce soit bien clair, mon cher Prithvi Malhotra. C'est la famille Loutra. Nous, ici, nous nous aimons tous énormément. On se respecte les uns les autres. Ta soi-disant politique, ça ne marchera jamais avec nous. Tu as bien compris? Et tu ne vas encore rien dire? En fait, j'ai déjà dit à Kritika ce qu'elle voulait savoir. Combien de fois vais-je le répéter? Je lui ai clairement dit que c'est vrai que je suis un homme marié. Mais je ne suis marié qu'à elle. Une minute. Et tu es en train de nous dire alors que l'homme sur la photo, ce n'est pas toi. Et nous tous ici, on s'est trompés. Si, c'est moi. C'est bien moi. Et tout est bien réel. C'est vrai que le marié sur la photo, c'est bien moi. Mais tu entends ça, Kritika? Pourquoi tu ne dis rien? Tais-toi. Arrête de m'interrompre. Je n'ai pas encore terminé. Donc...
Je me souviens très bien de ce jour-là. Cette photo a été prise dans une salle de mariage. Êtes-vous satisfait? Tu as donc changé d'avis. Parce qu'il y a quelque temps, t'as dit que tu n'es pas marié. Et maintenant, tu dis que tu es marié. Comment oses-tu venir ici pour l'épouser alors que tu es un homme marié? Et si tu ne l'es pas, alors dis-nous juste qui est la fille sur la photo, qui ne pourra pas te reconnaître, qui ne saura pas que c'est ton épouse. Donc, pourquoi tu nous dis pas la vérité? Ma tante, j'ai dit que tout est réel. Mais jamais je n'ai dit que tout cela était un mariage. La vérité, c'est que moi, je ne suis marié qu'à Kritika. Je ne suis pas du tout marié à la fille qui était sur la photo. Mais bon, alors d'accord, je vais tout avouer. Oui, mais c'est uniquement pour toi, Kriti. Tu voudrais savoir la vérité sur la photo, n'est-ce pas? Alors écoute. Cette photo, elle a bien été prise il y a 7 ans dans la salle de mariage. Oui, la salle Shubh Mangal. Celle-là où mon ami même se mariait. Vous savez quoi? Il avait invité tous ses proches amis. Tout se passait très bien. Et tout à coup, nous avons juste appris que les parents de mon ami s'opposaient à son mariage. Ainsi que sa famille. Et alors, pour empêcher le mariage, tous les membres de la famille étaient venus sur place avec des armes. Ils voulaient tuer le jeune couple. Oui, ils voulaient les tuer. Vous imaginez à quel point c'était grave? Du coup, c'était mon ami, donc... J'ai rapidement enfilé ses vêtements, juste pour lui sauver la vie. J'ai pris sa place. J'ai joué son rôle. C'est tout ce qui s'est passé. J'ai réussi à sauver leur mariage. Voilà. Car je voulais tout simplement que tout ça se finisse bien. Vous savez quoi? Quand sa famille est venue armée, j'ai eu un très bon réflexe. J'ai couvert le visage de la fille. Je lui ai mis un voile pour que les membres de la famille ne puissent pas la reconnaître. Regardez-la bien. Oui, regardez. Est-ce que vous me voyez sourire là-dessus? Vous ignoriez tout ça? Et vous m'insultez sans rien analyser? Vous ne voyez pas que je suis envahi par la peur? Vous m'accusez vraiment trop vite. Mais... vous savez quoi? En fait, j'ai sauvé leur vie et leur mariage. Quand sa famille est arrivée, et ils ont vu que le marié n'était pas leur fils, alors ils sont tout de suite repartis. Et puis, nous nous sommes échangés, il a repris sa place. Après tout, il était le vrai marié. Et alors, comme je vous l'ai dit, tout est bien réel. Mais il y a une histoire derrière tout ça. Tout est dit. Mais vous devez vous demander, pourquoi ça a été brûlé? En fait, c'est mon ami qui l'a fait. Il l'a brûlé, pour que personne ne puisse reconnaître sa femme. Ensuite, il m'a expliqué. Il ne voulait surtout pas. Il ne voulait pas que quelqu'un sache. Non, une minute. Puisque tu dis que la mariée était voilée, pourquoi était-il nécessaire de brûler la photo? Puisqu'elle était voilée, personne n'aurait pu voir son visage, pas vrai? Alors pourquoi était-il nécessaire de brûler la photo, dis-moi? Écoute, Kritika. J'ai raconté tout ce qu'il y a à raconter sur cette photo-là, c'est tout. J'ai dit la vérité. J'ai raconté toute l'histoire. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? S'ils ne me font pas confiance même après que j'ai révélé toute l'histoire, s'ils pensent que je suis un menteur... Bon, je crois que c'est possible. Par conséquent, je te crois. Mais explique-moi, car je n'ai pas compris une chose. Ça fait très longtemps que tu as caché cette photo, si je comprends bien. Alors, qui est-ce qui a pu la retrouver chez toi? Explique. Grand-mère, avant que je vous l'explique, je veux d'abord vous remercier. Vous êtes la plus âgée. Le fait que vous me croyez signifie beaucoup. Merci. Mais je sais très bien qui a volé cette photo. Et où cette personne l'a volée. Et je sais très bien également pourquoi il l'a fait. Je sais exactement qui s'est introduit dans ma maison comme un vrai voleur. Et qui a apporté cette photo. Mais vous savez quoi? En fait, quand moi je fais le bien, je n'attends rien en retour. Vous voyez, j'ai fait ça pour mon ami. Et aujourd'hui aussi, je vous ai quand même tout avoué.
Et pourtant, regardez. Vous m'avez tous humilié. Je vous ai quand même tout expliqué alors que vous m'avez humilié, vous voyez? On peut dire que je peux tout faire pour toi, Kritika. Je sais que j'aurais dû t'en parler il y a longtemps, mais je n'en ai pas eu l'occasion jusqu'à aujourd'hui, tu sais. Crois-moi, Kriti, si j'avais la moindre chance de t'en parler, je t'aurais tout raconté. Je t'aurais parlé de ça, sans rien cacher. Mais je n'en ai pas eu l'occasion. Kriti, écoute, maintenant si tu as besoin de temps, dis-le-moi très clairement. Et même si tu veux reporter notre mariage pour plus tard, je te comprendrai Prithvi, parfaitement. ma grand-mère te fait déjà confiance. Donc moi aussi. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Nous nous sommes mariés, juste à la hâte. Et je n'ai pas eu le temps de connaître qui tu es vraiment, dans quelle université tu étudiais et qui sont tes amis aussi. Je n'ai pas eu l'occasion. Mais maintenant, on rattrapera ça. Je crois que tout est de ma faute. Car ça explosait, mais je n'ai rien fait. Mais maintenant, tout ira bien. Tu es sûr? On se marie ou pas? Bon, très bien. Appelons le prêtre alors et commençons le mariage. D'accord? Guériche, la lumière. Allons. C'est bon, allons-y. Attendez. Non, attendez, grand-mère. Pourquoi se presser? Il faut juste qu'on mette les choses au clair. On a révélé un secret. Et ensuite, on a même eu une preuve. Prithvi racontait sa version de l'histoire. Il faut qu'il donne une preuve aussi. Comment peut-on le croire? Juste comme ça. Il n'y a aucune preuve là. Qu'est-ce que tu essaies de dire, Prita? Tu l'as bien compris. C'est juste normal qu'on demande une preuve. Tu nous as raconté une histoire, c'est vrai que c'est très triste. Mais on ne va pas y croire aveuglément, non. Il nous faudra juste une preuve. Je regrette, mais il n'y a rien à prouver. J'ai déjà tout raconté. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Tu dis que cette histoire est vraie. Et si c'est vraiment la vérité, alors donne-nous une preuve. Tu ne devrais même pas hésiter, Prithvi. Donc vas-y, donne-nous une preuve maintenant. Prita, assez. Dis donc, cet homme n'est quand même pas n'importe qui. Tu ne parles pas à un petit voyou, c'est mon fils. On parle de mon fils. Et Kritika est également leur fille. Que ce soit bien clair, qu'aucune famille ne marierait sa fille à un homme qui est déjà marié. On a quand même une photo de ton mariage, et où la mariée est cachée. Si vous pensez tous que Prithvi dit la vérité, alors laissez-le nous le prouver. Qu'il présente un témoin, ou n'importe quelle preuve. Mais pourquoi êtes-vous en colère? C'est ça, attendons que Prithvi avoue qu'il a menti. C'est clair qu'il n'a aucune preuve. Comme ça, l'affaire se terminera. Il a dit qu'il ne répondrait qu'aux questions que Kritika va lui poser. Mais on lui attendra. Il nous faut juste une preuve. Kritika, tout dépend de toi alors. C'est ta décision. Dis oui si tu veux connaître la vérité. Prithvi dit que ce qu'on a dit n'a aucune importance, alors dis oui si t'es d'accord avec nous. Là, Kritika, elle veut savoir la vérité. Maintenant, prouve-le-nous. Tu sais, tu pourrais seulement nous dire qui est cet ami dont tu parlais. Quel est son nom, hein? Oui, dis-nous son nom. Et ensuite son numéro, oui. On va l'appeler. D'accord? Tout de suite. Oui, dis-moi, quel est son nom, Prithvi? Je voudrais bien le savoir. S'il te plaît. Non, mais ce n'est pas important, Kriti. D'accord, je vais l'appeler. Mais Oui, mais il n'est pas chez lui, c'est ça, non? Il n'est même pas en Inde en ce moment, où est-ce qu'il est? C'est pas vrai, tu continues à mentir, Prithvi, mais dis-nous tout simplement la vérité. Ah, donc toi tu connais toutes les réponses. Tu sais tout ce que je vais dire, n'est-ce pas? Alors viens ici s'il te plaît et prends ma place. Bien sûr qu'il est en Inde. Je n'allais jamais dire une chose pareille. Parce qu'il est en Inde, oui. Mais j'allais seulement dire que je crois qu'il est en avion là. Puisqu'il m'a dit qu'il allait voyager.
Donc son téléphone doit être en mode avion. Alors il est inutile de le joindre. Il va être injoignable. Prithvi, tous les membres de cette famille sont en train d'attendre cette preuve, tu sais. Alors appelle-le. Il faut bien que tu nous rassures là. C'est possible que son avion ait déjà atterri depuis un moment maintenant. Alors essaie. On veut être sûr que tu dis la vérité. Si jamais il est injoignable, donc il doit être encore dans l'avion. Au moins, on sera tous rassurés que tu as essayé. Pourquoi tu ne dis rien, toi? Tu n'as pas entendu ce qu'elle vient de te dire? As-tu perdu ta voix? Dis-nous comment est-ce que ton ami s'appelle, hein? Et vite, allez, appelle-le. Mets le téléphone sur haut-parleur. C'est ça, ce n'est pas si difficile, appelle-le maintenant. Ou bien il n'existe même pas. Appelle-le, Prithvi. Oui, vas-y, dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu attends, hein? Seulement pour toi. Tu entends? Je le fais seulement pour toi. Oh non, j'ai dit tout ça sans réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Quel numéro je vais composer? Quel ami je vais appeler? C'est pas vrai, celui dont je parlais n'existe même pas.